personne n'a l'air de bouger. Donc nous on s'active, mais au niveau national, ça ne bouge pas. Et pour montrer qu'il y a un nouveau désastre qui se prépare comme en 2017. Bon, là, il y a plusieurs choses. Donc maintenant, vu le virus, l'abattage, là il faut le faire. Et ce qu'on déplore, c'est qu'en fait les foyers ne sont pas enlevés. Et donc le virus se propage. Il faut 5-6 jours pour détruire un foyer. Et là, le peuplement préventif, le dépeuplement préventif, par exemple, que moi j'ai juste eu un SMS du transporteur pour m'avertir que samedi matin à 8h, il viendrait me chercher les canards. Et voilà, pas un appel de service vétérinaire et pas un appel de la Chambre d'agriculture. Alors c'est vrai qu'on est indépendant, on n'est géré par aucune structure. Et donc c'est la Chambre qui est censée s'occuper de nous. Mais je pense qu'ils avaient autre chose à faire qu'à appeler les producteurs. Et c'est dramatique d'apprendre par un SMS qu'on ne va plus avoir de canards. Voilà. Il y a 3 ans, j'étais à la place de Serge et on avait la même crise à gérer. J'ai vu à l'époque des engagements pris par tout le monde au sein du pacte influenza. C'était un pacte qui a été signé entre les différents opérateurs de la filière et l'État. Donc en clair, on remet de l'argent sur la filière pour aider les producteurs, aider les entreprises, les collectivités locales, conseil général, conseil régional aident à la reprise. En contrepartie, vous vous engagez à, pour les entreprises, des engagements très clairs. C'était en particulier de trouver des moyens de terrain, de zonage, faire des zonages et créer des zones hermétiques où on retrouverait dans ces zones les gaveurs à proximité des éleveurs et si possible les abattoirs pour éviter les déplacements de canards. Alors ceux qui se déplaçaient le plus dans ces filières, c'est les 3 qui représentent aujourd'hui 70% du volume de production, c'est Urberry, c'est Euralis, Maïsadour. Voilà, donc les 3 gros opérateurs, c'est ceux-là qui en particulier se sont engagés pour faire. Il y a eu à peu près 2 réunions de travail. Aujourd'hui, il n'y a rien de fait sur le zonage. Donc ça veut dire qu'on continue à trimballer des canards dans tous les sens. Il y a eu aussi des grandes discussions, parce que quand ces opérateurs imposaient leur vision de la reprise de l'activité, parce qu'à l'époque, l'État a donné une feuille blanche au CIFOG en disant, ben voilà, vous nous écrivez ce que vous êtes capable de faire pour redémarrer, et tout avec des impératifs sanitaires. Bon, ils ont écrit beaucoup de choses, mais surtout pas baisser des volumes de production, parce que là, dessus, les gros opérateurs ils ne pourront jamais y aller, c'est génétique, et ils ont aussi quelques investissements sûrement à payer. Donc on est reparti sur de la production, et ce qu'il faut savoir, c'est que en 2017, on avait éradiqué tous les canards dans les Landes, mais aujourd'hui, 2-3 ans après, on est encore sur des stocks chroniques dans la filière longue. Donc franchement, quand on voit les producteurs qui font de la qualité sur le label, sur les producteurs indépendants, la vente directe à la ferme, qui manquent de camelotes cette année parce qu'ils sont sur des produits festifs, des produits de qualité, et qu'en face de nous, on a les 3 opérateurs qui, encore une fois, se retrouvent avec des stocks chroniques, je pense qu'il y a un vrai souci d'organisation de cette filière. Parce que moi, je ne supporte plus, et le MODEF le dit régulièrement à la Chambre d'agriculture et publiquement, ce n'est plus supportable de nous dire, à un moment donné, on a trop de canards en place, quand on sait qu'une partie de ces canards s'en vont en méthanisation ou en déstockage d'une manière chronique. C'est insupportable. On ne peut pas organiser durablement une filière dans la surproduction permanente. Et les producteurs de ces filières longues sont les grandes victimes. Parce qu'on leur a demandé de claustrer, c'était un engagement des gros opérateurs industriels. On redémarre à la filière, vous inquiétez pas, on va tout claustrer.
Et donc on répondra aux impératifs sanitaires du gouvernement. Sauf que on est loin d'avoir, sur la filière Indus, d'avoir tout claustré. Parallèlement, le MODEF et la Confédération paysanne, nous avons obtenu, pour les petits producteurs, une dérogation à la claustration. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de garder les animaux dehors, jusqu'à hauteur de 3200. Donc ça, c'est pas le CIFOG et les gros opérateurs qui sont allés le chercher, c'est les petits producteurs et les producteurs en label qui l'ont obtenu. Le gros problème de cette dérogation, c'est que les industriels, non seulement ils ne se sont pas donné les moyens d'aller vers la claustration, et les producteurs des filières industrielles sont des victimes, puisqu'ils n'ont pas eu 1 euro de plus ou 1 centime de plus payé aux canards pour investir. On est vraiment sur un schéma qui est hyper stable, voire qui est à la baisse en termes de rémunération pour les éleveurs de la filière longue. Donc, comment voulez-vous, si on ne leur donne pas 1 euro de plus, comment voulez-vous que des producteurs de la filière longue ils puissent investir dans du bâtiment et mettre les canards à l'intérieur? C'est pas possible. Donc, certains opérateurs ont même poussé le vice à utiliser la dérogation petits producteurs et en l'imposant à leurs éleveurs, en disant, bon, ben, vous utilisez cette possibilité, elle n'est pas faite pour vous, mais vous inquiétez pas, juridiquement, ça passera. Vous demandez une dérogation petit producteur et vous l'aurez. Donc on s'est retrouvé cette année encore, et c'est extrêmement révélateur de voir le premier cas dans les Landes. On ne va pas citer le nom, si on est déjà bien élevé, mais le premier cas, qui est quand même un responsable de chez Delpera, le premier, mais c'est le premier gars qui disait il faut claustrer, et qui en fait n'a pas claustré. Il a fait les deux. Voilà, il a utilisé la dérogation petit producteur en laissant 3200 canards dehors et en mettant des animaux claustrés à côté. Ce qui est, au dire de l'ANSES, une véritable bombe. Parce que quand vous mettez des animaux claustrés à côté d'animaux en liberté, c'est une bombe à virus. Voilà, les animaux à l'extérieur peuvent contaminer, etc. Bon, donc on est vraiment sur un cheminement catastrophique de la filière. Et moi je vous dis une chose, hein, on s'est battu publiquement. Le MODEF en session chambre, ça fait 17 ans qu'on dit qu'il faut que la filière s'organise, qu'on arrête de faire des stocks pour faire des stocks, qu'on monte en qualité dans nos productions. Ce qu'on dit là, ça concerne la filière longue, parce que la filière courte, on le fait déjà. Hein, on fait de la qualité au sein des labels, du label rouge, et de la qualité au niveau des producteurs à la ferme. Bon, donc si on ne se met pas autour de la table à un moment donné pour rediscuter des règles du jeu, pour redémarrer la production, je vous assure que dans 3 ans, on se revoit encore.